Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne YouTube GEASP Industrie. La vidéo que nous allons vous proposer aujourd'hui est très spéciale. Elle a été faite par une personne qui n'est autre que le directeur de GEASP Industrie, M. Amani Erou lui-même. Cette vidéo pleine d'émotions met en exergue la force de la communauté. Je vous laisse déguster et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, je suis Amani Erou, directeur du groupe école ASP Industrie. Depuis un moment, vous m'entendez parler de crowdfunding, de financement participatif, qui est en réalité un moyen pour financer les projets dans le domaine de l'entrepreneuriat en collectant des fonds auprès des particuliers en retour de contrepartie. Et cela s'est fait via des plateformes sur le net. La bonne affaire, c'est que nous venons de mettre sur pied notre propre plateforme de crowdfunding pour nos familles et nos entreprises. Je me suis donc fait le devoir en accord avec le président Clotaire Sekongo, de vous expliquer les bienfaits d'un tel système et pourquoi nous devons nous y engager. Pourquoi nous devions en faire l'un des leviers de notre développement. Pour ce faire, je me suis préparé à vous parler d'épargne, d'investissement, de dividendes et de gains. Mais en venant vers vous, j'ai croisé la route d'une histoire. Une histoire qui m'a été racontée par l'un des nôtres, Maître Wilson. Pour moi, cette histoire vaut plus qu'une démonstration économico-financière. Cette histoire, je vais vous la raconter. Wilson me racontait donc qu'il a connu un homme très riche, qui baignait dans une grande famille. Une famille constituée par les membres de sa famille biologique, mais également par les gens de son village, de sa région. Il aidait comme il pouvait tous ceux qui venaient le solliciter. Qui pour des questions de scolarité, qui pour des problèmes de santé, ou d'autres encore pour des projets à financer. Au-delà de ces aides qu'il apportait, il organisait mensuellement des repas au cours desquels il faisait venir tout ce monde. Et il avait tellement de monde qu'il fallait des fois louer au moins 4 bâches. Vous imaginez donc. C'est au cours de l'un de ces repas qu'il a eu une réflexion. En regardant ce monde, il s'est dit, mais tous ces gens-là doivent constituer une force. Chacun d'eux travaille, chacun d'eux a un boulot, donc un revenu. Et si on mettait en place un fonds alimenté par les cotisations, ça pourrait faire une bonne somme qui allait permettre de financer tous les projets qui me sont soumis à longueur de journée. Il soumet donc cette idée qui, fort heureusement, rencontre l'adhésion de tous. Le fonds est mis en place et pour donner l'exemple, il fait un apport personnel de 20 millions de nos francs. Et le fonds commence à fonctionner. Les membres de la famille apportent leur cotisation mensuelle et à un bout d'un moment, on demande aux gens qui ont des projets de venir les soumettre. Au début, et quand on leur demandait quand et comment elles comptaient rembourser ses prêts, elles se tenaient de cette exigence dans un cadre familial. On leur expliquait donc que c'était le bien commun et qu'il fallait en prendre grand soin. Petit à petit, ce processus est entré dans les mœurs. Les membres de la famille ont commencé à emprunter, réaliser leurs projets. De sorte que la famille a commencé à prospérer. Un exemple qui le démontre,
au cours d'une des fêtes que le riche homme, le patriarche, aimait organiser, lorsqu'il s'est manifesté pour offrir les 2 bœufs qu'il avait l'habitude d'offrir, on lui a dit que l'association avait déjà acquis 4 bœufs. Comme on le constate, la communauté a prospéré. Chaque membre est devenu autonome financièrement tout en gardant sa loyauté, sa solidarité et sa générosité vis-à-vis de la communauté. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que nous sommes également une communauté de plus de 300 membres. Si nous prenons conscience de cette force, les générations à venir chanteront notre chant et danseront notre danse de prospérité. Alors je vais vous faire un petit calcul. À supposer que chacun d'entre nous pèse 5 000 francs par mois. À 300, nous pèserons 1 500 000 francs par mois. Au bout de 3 mois, nous pourrons réunir 4 500 000 francs. Au niveau du groupe École ASP Industrie, nous avons dans nos tiroirs plus de 10 projets qui peuvent chacun être financés par nos cotisations trimestrielles. Et si on considère cela, dans 3 mois, nous aurons notre propre marque d'eau minérale. 3 autres mois, notre propre marque de café moulu. 3 autres mois encore, notre propre marque de chocolat. Et ainsi de suite. Au bout d'1 an, de 2 ans, nous serons tous propriétaires d'usines, d'entreprises et qui auront mis sur le marché ces produits qui seront vendus partout. Nous pourrons tous en récolter les fruits. Notre communauté deviendra encore plus prospère et chacun d'entre nous gagnera son autonomie financière. Et chacun d'entre nous, tout en prospérant, gardera sa loyauté, sa générosité et sa solidarité vis-à-vis de notre communauté. Parce que pour nous, la prospérité est une question de communauté. Waouh, quelle vidéo touchante. Ainsi donc, de par un commun accord, des personnes de la même communauté peuvent par solidarité se mettre ensemble et prospérer. Nous comprenons par là que la prospérité est une question de communauté. Vous convenez avec moi qu'avec notre forte communauté de 300 membres, nous constituons un puissant outil de financement et aussi un levier de développement, aussi bien personnel que communautaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a suscité en vous, comme c'est mon cas, l'esprit communautaire. Alors merci à tous et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À la semaine prochaine.